maison. Il est bon, il est bon, il est tellement bon, notre Seigneur, notre Maître, notre Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers visible comme invisible. Il a permis que nous puissions nous réunir encore aujourd'hui. Nous rendons grâce à notre Seigneur, lui qui est tellement bon, il est amour. Nous glorifions notre Dieu. Nous disons que la paix du Christ puisse habiter abondamment parmi vous. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers visible comme invisible, soit avec nous tous. Que la paix du Christ demeure en vous, vous qui êtes en Afrique tout entière, Afrique australe, Afrique centrale, Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord. La paix du Christ qui surpasse toute intelligence soit votre partage, vous qui êtes en Océanie, sans oublier tout ce qui se trouve en Asie, toute l'Asie, Asie mineure, Asie centrale comme Asie de l'Est. Vous qui êtes en Amérique latine tout entière et en Amérique du Nord. Salutations à vous et shalom chez vous. Toute l'Europe occidentale, orientale, centrale, comme en Scandinavie. Que la paix du Christ habite abondamment parmi vous. Sans oublier nos bien-aimés qui vivent dans des conditions extrêmes, au pôle Nord comme au pôle Sud, il fait horriblement froid. Que Dieu vous soutienne, que Dieu vous assiste aussi et que la paix règne parmi vous. Shalom, shalom à toutes et à tous. C'est bien votre serviteur, le pasteur Esaïe Mbaka, émettant depuis Paris. Hier, nous avons pris l'habitude de commencer à 20h45 pour permettre à tout un chacun venant de travail, de démarches pour arriver à la maison à temps pour que nous puissions ensemble partager la bonne nouvelle. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons parler dans le livre d'Ésaïe, chapitre 28, le verset 18, partie A. Et avant cela, rendons grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas une expression qui dit « à tout Seigneur, tout honneur ». Comme il est Seigneur, alors l'honneur devait lui être rendu. Prions le Seigneur. Nous te disons très grand merci, Père très saint. Nous te disons merci pour ton amour, pour le souffle de vie que tu nous as accordé gratuitement. Nous te disons merci pour ta fidélité. Merci, Père, pour la sagesse et l'intelligence renouvelée en nous. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, pour le souffle de vie que tu as renouvelé gratuitement parmi nous. Merci, toi qui nous as préservé des accidents, tu nous as préservé des morts, tu nous as préservé des ruses et des attaques de l'ennemi, tu nous as préservé aussi de tout ce que l'ennemi a pu ériger comme piège. Nous te rendons grâce parce que nous sommes toujours et toujours dans ton admirable plan merveilleux. Merci pour cela, Père. Merci pour le souffle de vie parce que nous respirons un air, ô Dieu, purifié par le sang de Christ. Et nous ne mourrons pas. Nous vivrons, nous compterons les hauts faits de l'Éternel des armées, parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Nous rendons grâce à notre Seigneur Dieu Tout-Puissant qui est mort pour nous, Jésus-Christ, pour que nous puissions avoir la vie. Père, nous te demandons humblement que tu sois au centre de toutes choses, que tu sois, Père, le Maître suprême en ces moments, en ces lieux. Nous te demandons aussi, Père de gloire, que tu sois, ô Dieu, la référence pendant cette réunion. N'est-ce pas, tu as dit, là où Dieu réside, c'est l'absence totale de l'ennemi. Que l'ennemi paie les lois ainsi que toutes ses puissances se taisent à jamais dans nos vies et tout au long de cette réunion. Laisse que, ô Dieu, que ton sang Christ puisse nous justifier, nous sanctifier, nous purifier âme, corps et esprit. Purifie aussi nos maisons, que toutes nos maisons, ô Dieu, soient invisibles dans les camps de l'ennemi, mais au devant de ton trône de grâce visible. Laisse que le Saint-Esprit puisse mouvoir maintenant,
Que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous parler, nous enseigner. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous conduire. N'est-ce pas que ta parole dit dans Ésaïe 59, 19, même si l'ennemi vient comme un fleuve, le Saint-Esprit de Dieu le repoussera. Que cela soit ainsi, que tout esprit qui n'honore pas Dieu soit repoussé très très loin de nous en ce moment, papa. Dispose nos corps, âme, esprit, dispose surtout, Père de gloire, nos cœurs, pour que nous puissions, ô Dieu, t'offrir un culte raisonnable et agréable à tes yeux. Béni sois-tu, glorifie-toi, dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Dieu, par son grand amour, nous a donné un moyen de parler avec lui. Ces moyens, c'est la prière. Dieu, par son grand amour, nous a donné un moyen de parler avec lui. Ces moyens, c'est la prière. La solution à ton problème, c'est trouvé en Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie pour tout chrétien. La solution à ton problème, c'est trouvé en Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie pour tout chrétien. Oh, la prière, c'est une puissance. La prière, c'est la solution. Oh, la prière, c'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. Oh, la prière, c'est une puissance. La prière, vraiment, c'est la solution. Oh, la prière, c'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. Quelle que soit ta maladie, Dieu te guérira. Si tu t'avances vers lui avec confiance et dans la prière. Quelle que soit ta maladie, Dieu te guérira. Si tu t'avances vers lui avec confiance et dans la prière. Oh, la prière, c'est une puissance, la prière, c'est la solution. Oh, la prière, c'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. Quel que soit ton problème, Dieu peut te donner la solution. Si tu t'approches vers lui avec confiance dans la prière. Quel que soit ton problème, Dieu peut te donner la solution. Si tu t'approches vers lui avec confiance dans la prière. Oh, la prière, c'est une puissance. La prière, c'est la solution. Oh, la prière, c'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. Glorifie-toi, Seigneur. Voilà, nous voulons dialoguer avec toi. Nous te présentons nos doléances. Nous te présentons, Père de gloire, nos problèmes. Nous te présentons nos difficultés. Nous te présentons, oh Dieu, les ruses de l'ennemi contre nous. Nous te présentons les attaques de l'ennemi contre nous. L'ennemi cherche notre mort avec imprécation, oh Dieu. Mais nous nous approchons auprès de toi avec assurance. Tu as dit, approchez-vous à la table du Seigneur avec assurance. Nous nous approchons avec assurance. Nous savons une chose, que tu nous accorderas, Père de gloire, la vie. Parce que tu t'appelles la vie. Glorifie-toi. Merci pour la délivrance, la guérison que tu vas opérer, Père, en ce moment. Et nous sommes à ta table, et ta table, Père de gloire, est celle de la vie, de la guérison. La table d'acquittement et non de la condamnation. Glorifie-toi, béni sois-tu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'avons dit Amen. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit magnifié. Une fois de plus, je dis shalom à vous qui venez de nous rejoindre, bien-aimés, que la paix du Christ habite abondamment parmi vous.
Dieu a préparé une très belle nourriture pour toi et moi. Une nourriture vraiment qui goûte, une nourriture si merveilleuse. Vraiment, s'il y a des cordons bleus, nous avons les cordons bleus des cordons bleus. Jésus-Christ. Et la consommation de sa nourriture, bien aimé, est sans modération. La consommation de sa nourriture ne nous fait aucun mal dans notre corps, âme et esprit. Et pourtant, sa nourriture nous fait du bien. Sa nourriture nous guérit. Sa nourriture nous donne longue vie. Sa nourriture nous restaure. Sa nourriture, c'est bien sa parole. Oui, Dieu nous a donné une belle parole aujourd'hui dans le livre d'Ésaïe, chapitre 28, le verset 18, partie A. J'ai au moins 3 versions. Nous allons lire la version Darby, la version Communauté chrétienne et la version Thompson. Je commence par la version Thompson. La Bible dit ceci, Ésaïe 28, 18. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Voilà la partie A. Dans la version Communauté chrétienne, la Bible nous dit ceci. Votre pacte avec la mort sera rompu. Votre contrat avec le séjour des morts ne tiendra pas. Bien aimé, dans la version Darby, la Bible nous dit ceci. Plutôt, version Martin, la Bible dit, votre accord avec la mort sera aboli et votre intelligence avec le sépulcre ne tiendra pas. Oracle du Seigneur, parole du Seigneur. Donc, notre thème d'aujourd'hui, le contrat de mort est rompu. Le contrat de mort est rompu. C'est quoi le contrat? C'est un pacte, c'est un accord, une alliance entre deux parties. Partie A et partie B signent des accords pour trouver ou pour voir les choses dans la même direction. Bien-aimés, nous, toi et moi, nous avions signé les contrats ou pacte ou alliance avec le monde des ténèbres par le péché. Le péché, bien-aimé, c'est la désobéissance à tout commandement et à toute loi de l'Éternel. C'est la transgression de la loi de l'Éternel. C'est la désobéissance, bien-aimé, le refus d'obéir, le refus d'obtempérer ce que Dieu nous demande. C'est ça le péché. Et à travers le péché, bien-aimé, on a signé le contrat avec le diable pour lui appartenir. Nous avons quelqu'un qui était venu justement pour rompre cette alliance, cette relation, ce contrat, cet accord. Ce n'est ni nos parents, ni nos amis, ni nos frères, ni encore moins ce que nous avons. Que ce soit notre beauté, notre argent, notre fortune, nos biens, rien du tout. Ce n'est que Christ qui s'est livré pour que toi et moi puissions être en vie. Jean 10, 10, partie B, la Bible dit, moi, je suis le bon berger, je suis venu donner la vie à mes brebis et qu'elle ait la vie en abondance. Donc, Christ est venu rompre justement ce contrat, cette alliance, ce traité, cette union entre le monde des ténèbres et nous. Et cette alliance, ce traité ou réunion, plutôt contrat, était signé par le péché. J'ouvre une toute petite parenthèse. Le diable n'est pas un pécheur. Le diable, il est devenu péché. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il a déjà été jugé et condamné. Donc,
pour lui, sa condamnation est irréversible, est irrévocable, inchangeable. Ça reste comme ça. Alors, le diable n'est plus pécheur, le diable est devenu péché. Donc, c'est pourquoi la Bible dit, l'âme qui pêche devient esclave du péché. Alors, quand nous péchons, nous signons le contrat avec le diable. Et de par là vient la mort. Donc, la mort vient ou intervient du moment où nous péchons. Et l'accord a été déjà fait, plutôt. La Bible dit, votre pacte avec la mort, donc votre pacte avec le diable, votre pacte avec Satan, votre pacte sera rompu. Votre contrat avec le séjour des morts ne tiendra pas. Le pacte, accord, le contrat, prêt d'union, relation rompu. La Bible dit dans le livre dans la version Thomson dit ceci. Votre alliance, voilà encore un autre mot ou une autre définition. Contrat, alliance, accord, pacte. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas, ne dominera pas. Donc, il n'y a que Christ qui est venu rompre, bien aimé, cette alliance, ce pacte, ce contrat, cet accord traité. Donc, il est venu annuler l'accord dans le livre Martin, version Martin dit, sera aboli. Donc, on était condamné à la mort, voué à la mort. Et lui, Christ, est venu justement rompre ce contrat, cette alliance, traité, trait d'union, relation. Donc, il est venu, il s'est livré lui-même pour que toi et moi puissions bénéficier la grâce, puissions bénéficier la vie. Alors, cette mort bien-aimée, peut-être que dans nos familles, du côté, soit du côté père ou du côté mère, on nous dit ou on nous a dit, ou peut-être même on ne nous a pas dit, il y avait des accords qui ont été signés pour que nous puissions mourir à X temps. Souvenez-vous, histoire d'Ézéchias qu'on avait partagé l'autre fois. Ézéchias a dit, pareille souffrance ou pareille sentence, je ne voudrais pas vivre cela, mais que mes enfants, ceux qui viendraient après moi, puissent subir. Vous voyez que les générations futures étaient sacrifiées. Donc, il y a des contrats comme ça, il y a des alliances comme ça, il y a des paroles comme ça qui ont été prononcées et nous sommes maintenant en train de les subir. Les contrats signés par nos aïeux, les paroles qui ont été prononcées, les pactes qu'ils ont signés, les contrats qu'ils ont signés, les alliances qu'ils ont signées, les traités qu'ils ont arrêtés, les accords, la Bible dit que ça sera aboli, ne tiendra pas. Ne tiendra pas de par le sang de Christ qui a coulé au mont Golgotha. Il s'est fait victime expiatoire de nos péchés. Donc il est mort à notre place. Toi et moi, serviteurs, servants de Dieu. Donc la mort n'a plus de place. 1 Corinthiens 15, 55, la Bible dit, ô mort, où est ton aiguillon? Où est ta force? Où est ta puissance? Vaincu par Christ au mont Golgotha, bientôt 3000 ans. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, ça ne tiendra pas, ça n'aboutira pas. Votre alliance avec la mort sera détruite. C'est pourquoi la Bible dit d'ailleurs, l'ordonnance qui nous condamnait a été jugée. Toutes les ordonnances du côté père, du côté mère, même dans notre entourage, les ordonnances qui nous condamnaient, les liens des familles qui nous condamnaient sont déchirés, détruits comme la Bible dit, détruits, annulés comme la Bible dit, abolis. Cette loi-là est abolie
parce qu'il y a des frères et des sœurs où dans leur famille on dit, il y en a qui ne peuvent jamais dépasser 70 ans ou 50 ans. Donc, il y a des ceux-là qui sont comme ça. Dès que la personne atteint 50 ans, eh bien, les problèmes commencent à se poser. Fin de compte, la tête doit tomber. Ce sont des accords, bien-aimés. C'est pourquoi vous voyez parfois des personnes comme ça dans certaines familles, quand les personnes, c'est un exemple que je donne, quand on nage vers 50 ans, la famille commence à se préparer au pire, c'est-à-dire on se prépare déjà, tenant compte que tel mourra à l'âge de 50 ans. Si pas près de 50 ans, soit à 50 ans ou légèrement après 50 années. C'est un exemple que je donne. Alors, la famille commence déjà à se préparer comme ça. Je dis à un frère, cette alliance-là, ce contrat-là, cette union-là, cet accord-là qui a été signé est aboli de par le sang de Jésus-Christ. Et il y a de ceux-là, il y a de certaines familles, certains frères ou sœurs, dès que la maman est grosse, 2 semaines après, 2 mois après, 6 mois après, il faut qu'il y ait des fausses couches. Ça peut aussi être un contrat qui a été signé que les filles de la famille n'auront pas des enfants. C'est aussi un accord de mort. Peut-être que le mari est dans l'occultisme, il a fait cela. Et vous voyez parfois la femme commence à vivre des fibromes, des myomes. Ça peut être un contrat qui a été signé, soit par le mari ou peut-être encore par la femme elle-même. Ou si pas elle, peut-être du côté de sa famille. Ou alors peut-être du côté de la famille de son mari. Et étant un, parce que la Bible dit quoi? On devient un de par le mariage. Et quand on est un de par le mariage, eh bien, les puissances, les liens du côté de l'homme attaquera la femme. Inversement, du côté de la femme attaquera l'homme parce que les deux sont devenus un. Donc, il y a des contrats comme ça qui surgissent et qui font ces œuvres dans la vie des hommes ou des femmes. Et il y a de ceux-là, pour mourir, les gens ne peuvent mourir qu'avec les maux des dents, ou bien maux d'estomac, ou bien par noyade, ou bien par accident. Il y a des gens comme ça, il y a des familles comme ça. Tel est mort par empoisonnement. Dans sa même famille, quelqu'un d'autre est mort par l'empoisonnement. Et quelque temps après, il y aura encore un autre mort. Donc, ce sont des signes qui démontrent que voilà, cette famille est liée de par un contrat de mort de telle manière. Il y a de ceux-là qui ne meurent que par noyade. Il y a de ceux qui ne meurent que par accident. Il y a de ceux-là qui ne meurent que lorsqu'il y a la maternité, pendant l'accouchement. Donc, des gens meurent rien que pendant l'accouchement. Il y a des contrats comme ça. Il y a des alliances comme ça. La Bible dit, ça ne subsistera pas. La Bible dit ceci. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre alliance. Et la Bible continue à dire, votre pacte avec le séjour des morts. Donc, il y a de ceux-là, le pacte est déjà signé avec le séjour des morts. Raison pour laquelle vous voyez parfois certaines personnes, je dis bien parfois certaines personnes, rêvent chaque fois qu'ils sont morts, ou on veut l'enterrer, ou parfois la personne assiste à l'enterrement. Une fois, 2 fois, il faut comprendre. Mais quand ça devient une habitude, ou bien ça devient de manière répétitive, il faut faire attention. C'est un signe qui montre que non, voilà, il y a un problème. Donc, il faut rompre vite cette alliance par la puissance de la prière. Certaines femmes ne font que des fausses couches. C'est aussi un signe de mort. 2 semaines après, 2 mois après, fausse couche. 2 semaines, 2 mois après, fausse couche. C'est aussi un signe. Certaines personnes, on peut remarquer les signes de mort aussi. On mène chaque fois les affaires, à chaque fois on fait les affaires capotent. Ça n'aboutit pas. C'est aussi un signe de mort. Ce n'est même pas seulement la mort physique, mais ça peut être la mort matérielle ou la mort des affaires. Chose qu'il faut comprendre et qu'il faut tout de suite arrêter. Frère, puissance des morts. La mort a beaucoup de variétés. Pas seulement la mort physique.
la mort des affaires, la mort spirituelle. Et certaines familles, vous voyez parfois, quelqu'un commence à prier. Quelques temps après, la personne cesse de prier. Dans sa propre famille, quelqu'un d'autre vient et commence à prier. Après, à un moment donné, la personne se refroidit. Et ainsi de suite. Si on regarde des familles du côté père comme du côté mère, des choses comme ça. Et vous voyez aussi certaines maladies. Bien aimé, j'ouvre une parenthèse. Quand l'esprit de maladie envahit une personne ou une famille, le voisin, l'ami, le compagnon de tous les jours de l'esprit des maladies, c'est le démon des morts ou l'esprit des morts qui est toujours à côté. Quand on tombe malade, si on ne fait pas attention, la personne meurt. Donc, certaines familles souffrent des maladies déterminées. Que cette famille, en tout cas, il y a toujours les maux, problèmes des yeux, les maux des yeux. Certaines familles, problèmes des dents. Certaines familles, en tout cas, donc la majorité des personnes, quand la personne souffre, oh non, cette famille-là, ce ne sont que des myomes et des fibromes. Cette famille-là, chaque fois, les personnes meurent avec diabète. Cette famille, beaucoup ne meurent qu'avec plein d'estomac. Ce sont des exemples. Une personne peut partir, deux personnes, mais quand ça devient répétitif, il faut comprendre qu'il y a un esprit de mort caché dans cette maladie-là. Tel est mort par cancer, tel encore est mort par cancer. Non, il y a un problème, ma soeur, mon frère. Il ne faut pas négliger. Ce sont des indices qu'il faut faire très, très, très attention. Alors, ce sont des pactes avec les séjours des morts. Ce sont des pactes avec l'esprit des morts. La Bible dit ceci. Votre alliance avec la mort. Alliance avec la mort. Donc, il y a l'alliance qui a été établie. Il y a un accord qui a été signé. Il y a un contrat qui a été signé. Qu'il faut détruire. Qu'il faut annuler. Accord qu'il faut abolir. Il y a des ceux qui donnent leur accord de principe. C'est comme Jephthé. Il a dit, la personne qui sortirait la première chez moi à la maison, vous allez la saisir. Qui était? C'est sa fille vraiment aimée. Donc, il ne pouvait pas reculer parce qu'il avait donné son accord. L'accord, ce n'est pas seulement ce qu'on écrit. L'accord peut aussi être verbal. Et j'ajoute à cela, il y a des Français qui disent, qui ne dit mot consent. On te maudit, on maudit la famille, on dit que vous allez mourir tous, tout ça. Mais la personne ne dit mot, c'est-à-dire que tu as consenti. Et il faut tout de suite annuler, il faut tout de suite refuser cela. Sinon, ça va produire ses effets. Et surtout si vous ne faites pas attention. Si du moins vous n'êtes pas dans le Seigneur. Bien aimé, il faut voir dans la famille. Dans Ézéchiel 16, quoi, la Bible dit quoi? Telle mère, telle fille. Telle mère a répudié son mari. Sa fille a répudié aussi son mari. Sa grande sœur a répudié aussi son mari. C'est un signe, on voit. Mais attendez, mais vous voyez sa mère, ne soyez pas étonnés, sa sœur, elle a répudié son mari, mais sa sœur aussi, sa grande sœur. Donc, c'est un lien de famille, c'est un signe. Donc, c'est pour dire que nous devons faire très attention. Quand nous voyons des choses qui se répètent dans la famille, bien aimé, Dieu m'a permis que nous puissions avoir les yeux ouverts pour que nous puissions comprendre. Donc, Dieu est venu nous ouvrir les yeux de par ce message. Faisons attention. Quel signe encore des morts, bien-aimés? Si vous voyez des petits accidents domestiques à la maison ou en famille, des petits accidents comme ça en famille, c'est aussi un signe. C'est aussi un signe qu'il ne faut pas négliger. Tu peux te dire que non, bon, c'est normal. Oui, ça peut être normal une fois, deux fois, mais quand ça devient répétitif, comprenez que c'est un signe de mort. Un petit accident, vous négligez, l'ennemi prend du terrain. Vous négligez, il avance. Il va arriver un jour, ça sera une catastrophe et ça serait peut-être irréparable. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans cette version? J'aime en tout cas cette version, la Bible dit ceci. Ésaïe 28, verset 18. Votre pacte avec la mort sera rompu. Votre contrat avec ce jour des morts. Il y en a qui ont signé des contrats. Il y a des gens, on en avait entendu parler, bien aimé,
à ceux qui étaient au Congo-Kinshasa, il y avait ce qu'on appelle phénomène Bana Lunda. Il y a des gens qui ont vendu leur maternité, les femmes. Il y a de ces hommes-là qui ont vendu, excusez-moi le terme, leur fécondité, leur libido, juste pour ne pas donner naissance aux enfants. C'est un signe. Ce sont, vous voyez, la personne au roule carrosse, vous ne savez pas d'où est venu quoi ce bien-là. Peut-être la personne a signé un pacte avec le diable qu'il va mourir de telle manière, ou bien il ne va pas donner naissance aux enfants, ou alors peut-être que la personne ne pourra même pas se marier. C'est aussi un signe de mort. Bien aimé, la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Si vous voyez aussi dans la famille, les gens ne se marient pas, attention, c'est aussi un signe. Et si vous voyez des hommes ou des femmes, je peux même aller très loin, des serviteurs de Dieu qui ne se marient pas ou qui ne veulent pas se marier, quelque part c'est un signe de mort aussi. C'est un contrat qui a été signé quelque part. Parce que si on ne donne pas la naissance, c'est-à-dire on stoppe la maternité, on stoppe la vie, c'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Donc on stoppe la vie, donc on ne donne plus la vie. Alors si on ne donne plus la vie, c'est les contraires qu'on donne. Ou c'est les contraires qu'on présente. La stérilité, bien aimé, c'est aussi un signe. La Bible dit, soyez féconds et multipliez-vous. C'est la volonté du Seigneur, bien aimé. C'est Dieu qui a dit, soyez féconds. Donc, la stérilité, c'est aussi un signe de mort. Qu'il faut détruire, qu'il faut s'en débarrasser, qu'il faut rompre, qu'il faut abolir. Il faut, bien aimé, l'abolition peut être écrite, tout comme ça peut être verbal. C'est-à-dire qu'il faut parler. Il faut annuler ça, il faut abolir, il faut rompre cette alliance. Il faut casser cet accord. Les deals, comme on dit. Frère, il faut que cet accord soit aboli. Et cela ne peut être possible qu'avec l'aide du Saint-Esprit, en réclamant le sang de Christ, en rappelant que Christ était mort sur la croix pour nous. Et il a dit, moi je viens donner la vie. Jean 10, 10 partie A, la Bible dit, l'ennemi ne vient que dérober, égorger et détruire. Égorger, c'est-à-dire tuer. Donc lui ne donne que la mort, il ne donne pas la vie. Voilà encore une chose, que Dieu soit béni. Si vous voyez dans une famille, les gens aiment les fétiches ou l'occultisme, ce sont des personnes qui véhiculent la mort dans la famille. Parce que l'occultisme, on signe des contrats avec Satan, et en signant des contrats avec Satan, c'est-à-dire il faut des sacrifices. Et de quels sacrifices? Pas n'importe quel sacrifice, ce sont des sacrifices humains. Et je peux encore aller très loin. Si vous voyez dans une famille, les gens n'aiment pas prier, famille élargie, vous voyez que beaucoup de membres de famille ne veulent pas prier ou n'aiment pas la prière, comprenez que l'esprit des morts est dans cette famille. Frère, je vous dis sincèrement la vérité, le Saint-Esprit vient pour nous illuminer. Le Saint-Esprit, nous allons commémorer sa venue ce dimanche. Donc, le Saint-Esprit est en train de nous préparer. N'est-ce pas que la Bible dit, bien-aimé? N'est-ce pas que la Bible dit, même si l'ennemi vient comme un fleuve, le Saint-Esprit le repoussera. C'est-à-dire, au travers le Saint-Esprit, nous sommes capables de repousser la force des morts, l'esprit des morts, la puissance des morts, ombre des morts. Donc, nous devons invoquer le Saint-Esprit pour qu'il vienne en fait de repousser. Regardez la partie B. La Bible dit ceci. Quand le fléau débordant passera, vous serez par lui foulé aux pieds. Donc, si on ne fait pas attention, ça va détruire.
partie A dit ça sera rompu, ça sera aboli, mais la partie B nous dit quand il viendra, écoutez, quand les fléaux débordants passera, les fléaux débordants, ça veut dire que ça va décimer, ça va détruire. Alors il faut faire attention, on dit quoi? Vous serez par lui foulé aux pieds, détruit, écrasé. Donc, il faut éviter qu'on soit écrasé par l'esprit des morts, ombre des morts, la puissance des morts. Alors, pour éviter cela, il faut fuir ou courir auprès de Christ. C'est auprès de Jésus-Christ de Nazareth que nous sommes et nous serons épargnés et il nous donnera la vie. C'est pourquoi il dit, je voudrais que vous soyez en bonne santé, que vous soyez en bonne santé. Donc la bonne santé, c'est un signe de vie. Et il vient donner la vie à ses bébés, la vie d'abondance. C'est pourquoi il faut bien aimer confesser la vie. Quand vous voyez que dans une famille, beaucoup de gens tombent malades, ma soeur, mon frère, fais attention, c'est l'esprit des morts qui rôde. J'avais dit que l'esprit des maladies est toujours accompagné de l'esprit des morts. Quand vous voyez dans votre famille, des gens tombent malades de manière intempestive à tout moment, même dans ta propre famille restreinte, donc foyer, si vous remarquez tel malade, il faut chasser non seulement la maladie, mais aussi l'esprit des morts. Parce que derrière la maladie, c'est la mort. Ne négligez pas, bien-aimé, ne négligez pas. Quand quelqu'un est malade, il faut prendre soin de la personne. Il faut vite prendre soin de la personne. Moindre inattention, la personne peut partir. Je pense que je parle à des personnes matures. Je pense que je parle à des personnes qui comprennent bien les choses. Donc, là, quand Dieu dit, je voudrais que vous soyez en bonne santé, c'est le souhait de Dieu. La volonté du Seigneur est que nous soyons en bonne santé. Et étant en bonne santé, c'est un signe de vie. C'est un signe de vie. Sinon, les fléaux débordants vont nous fouler aux pieds. Bien aimé, regardez aujourd'hui la pandémie à travers le monde. Regardez combien beaucoup de pays commencent à prier. Des militaires dans la rue, des populations dans la rue en train de prier, d'implorer la présence de Dieu. C'est-à-dire quoi? Que la vie vienne. Bien aimé, une famille qui n'a pas la vie de prière, cette famille est visitée par la mort. Donc, il faut instaurer ou réinstaurer la vie de prière. Peu importe le nombre d'heures, peu importe, l'essentiel est que la famille puisse prier. 2 minutes, 5, 10, 15, 20, ça dépend que le Saint-Esprit pourra nous conduire. Parce qu'on ne peut être que dans la mouvance du Saint-Esprit. Bien aimés dans le Seigneur, faisons très attention. Très attention. Quand quelqu'un te parle toujours de morts, il vient, à chaque fois la personne ne parle que des morts, cette personne est toujours accompagnée de l'esprit des morts. Je peux encore aller très loin. Quand quelqu'un qui est à tes côtés, un frère, une soeur, un ami, qui ne te parle que toujours de la négativité dans ta vie, il ne parle que des choses négatives te concernant, cette personne est en train de te conduire, de t'amener l'esprit des morts. Ah oui. Quand quelqu'un confesse toujours des négativités contre toi, quoi qu'étant ami, cette personne est en train de t'entraîner dans la mort. Nous sommes à la période à laquelle nous devons rassurer les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, que Dieu est Dieu. Jésus-Christ est venu auprès de nous pour nous donner la vie. C'est ça son souci. C'est ça sa mission. Avoir la vie. Parce que lui est venu donner la vie. Et la vie en abondance. Donc notre Dieu est un Dieu d'abondance. Mais pour que nous puissions vivre d'abondance, nous sommes appelés à inviter Christ dans nos vies. Qu'il soit le soubassement de notre vie, qu'il soit la base de notre vie,
qu'il soit au centre de notre vie, qu'il soit, bien aimé, la référence même pour nous. C'est très important, ma soeur, c'est très important, mon frère. Donc, Christ doit être au centre parce que lui c'est la vie. En lui, il n'y a pas la mort. Christ n'aime pas que ses enfants meurent. Je peux même aller très loin, même les païens. Dieu dit, il ne veut pas que les païens meurent, mais qu'il les change. Donc, Dieu n'est pas là pour la mort. Dieu ne donne pas la mort. Et je proclame, je déclare que nous ne mourrons pas, nous vivrons et nous compterons les hauts faits de l'Éternel des armées. Parce que sa volonté est que nous puissions vivre. Alors vivre très longtemps, rassasiés de notre vieillesse. C'est ça la volonté du Seigneur. La vie. Il s'appelle la vie. Il s'appelle la vie. Comme étant la vie, nous devons profiter de la vie qui est Christ. Nous devons choisir. Nous devons bien aimer prendre position, vivre avec le Seigneur, être avec lui, être à ses côtés. Plus on s'éloigne de Christ et on tend vers la mort. Je voudrais dire à un frère ou à une sœur, je l'ai chaque fois dit à l'église, quand quelqu'un te pousse à quitter l'église, quand quelqu'un te pousse à abandonner l'œuvre du Seigneur, je l'ai toujours dit, je le dirai toujours, cette personne est en train de t'amener vers la mort. Cette personne est dans la sorcellerie. La personne qui te détache de l'œuvre du Seigneur, la personne qui te détache de la vie de prière, cette personne incarne la mort, cette personne est dans la sorcellerie et dans l'occultisme. Cette personne a un niveau très élevé dans l'occultisme et dans la sorcellerie. Alors il veut t'entraîner pour que tu puisses mourir. Plus tu quittes la chaleur, tu attrapes le foie. En attrapant le foie, eh bien, on va mourir. C'est pourquoi j'ai dit, toute personne, qui qu'elle soit, pasteur, berger, évangéliste, apôtre, je ne sais pas qui te détache des œuvres, de l'œuvre du Seigneur, qui te détache de la vie de prière, cette personne-là est sorcière. Ne cherche pas le discernement, n'entre même pas en prière. Dieu merci, la Bible nous dit que l'accord serait rompu, l'alliance serait cassée parce que Christ est avec nous et il prend soin de nous. Votre accord avec la mort sera aboli et votre intelligence avec le sépulcre ne tiendra pas. Oui, parce que beaucoup leur attention, il y en a qui passent beaucoup de temps à réfléchir pour la mort. Mais pourquoi raisonner sur la mort? La mort, elle est là, elle viendra. Personne ne restera sous le soleil éternellement, personne. Mais il ne faudrait pas que toute notre attention soit tirée vers la mort. Non. Dieu est Dieu. Nous avons parlé la fois passée que Job, Dieu a dit à Satan, fais tout ce que tu peux faire à Job. Mais une chose, ne touche pas sa vie. C'est-à-dire, la vie d'un enfant de Dieu, d'un serviteur de Dieu, a du prix aux yeux de l'Éternel. Il est jaloux de notre vie, ma soeur, mon frère. Alors ne cédons pas au péché. Ne cédons pas aux œuvres infructueuses. Ne cédons pas, bien-aimés, à des tentations sataniques. Ne cédons pas, bien-aimés, à des pressions du monde. Parce que la vie est devenue intenable. Parce que, alors autant se livrer parce que j'en ai assez. Et aujourd'hui, beaucoup font ce qu'on appelle phénomène au Congo, c'est ça, des jeunes qui disent phénomène courte joie. C'est-à-dire que tellement la souffrance bat son plein, ben, autant aller vers le fétiche comme ça, je pourrais avoir la vie facile, je pourrais rouler carrosse, je pourrais, c'est pas moi, je pourrais mener une vie de pacha. Mais c'est pour combien de temps? C'est pour réduire la vie. C'est pour écourter la vie.
Mais il y a des gens qui passent la longueur des journées pensant seulement à la mort. Il ne se passe pas une seconde, il ne se passe pas un jour, la personne, toujours une pensée sur la mort. Ça ne sert à rien. Ça, c'est inviter la mort. Martin a dit, bien aimé, Martin dit, votre accord avec la mort sera aboli, gloire à Dieu, et votre intelligence avec le sépulcre, c'est-à-dire le tombeau, séjour des morts si vous voulez, ne tiendra point. Ça ne tiendra point. Donc, il ne faut même plus penser à cela. Je déclare que le sang de Christ puisse laver notre pensée. Voilà encore une chose, la porte d'entrée, bien-aimée. Si nos pensées sont captives à la puissance ou à l'esprit des morts, réclamons le sang de Christ pour se purifier et couvrir nos pensées. Et la Bible dit, votre pacte avec le séjour des morts. Oui, le pacte, ici on a expliqué votre intelligence. Parce que quand quelqu'un signe un accord ou un pacte, la personne se souviendra chaque fois de l'alliance. Vous voulez violer, vous allez vous souvenir, ou bien la partie adverse va te rappeler. Et c'est pourquoi l'ennemi nous rappelle chaque fois dans notre intelligence que tu es à moi, tu mourras, tu auras ceci. Et tu ne fais que penser. Pourquoi? Justement, c'est parce que l'alliance a été établie. La relation a été établie. De par la mort, de par le péché. Mais gloire soit rendue à l'Éternel des armées, Jésus-Christ de Nazareth, il est venu donner la vie. Il dit, celui qui a Christ a la vie. Celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie. C'est-à-dire la personne a la mort. Il dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie en abondance. Une bonne vie. Une vie qu'on ne pense pas à la mort. Une vie qu'on pense à Christ. Une vie que la mort est rompue. S'il faut mourir, on ne mourra que lorsque notre Père Céleste aura attesté et accepté, voulu par lui. Sans cela, on ne mourra pas, on vivra, on comptera les hauts faits de l'Éternel. Ma prière, que l'alliance avec le séjour des morts, le pacte avec le séjour des morts, et le contrat avec la mort soit rompu, soit annulé, soit aboli, soit déchiré. Cette ordonnance-là est déchirée par le sang de Jésus-Christ. Voilà encore une parenthèse, bien aimé, parce que j'étais presque prêt à chuter. Si tu as une dette d'un frère ou d'une sœur, il est conseillé d'honorer ou d'apurer la dette. Parce que par là aussi peut venir la mort. Parce que quand on a la dette d'une personne, on est lié à la personne, on est quelque part esclave de la personne. Tout ce qu'elle aura prononcé, ça pourrait avoir des effets dans ta vie. Mais Jésus-Christ, de par son sang, nous a rachetés, nous a justifiés par son sang. La mort, où est ton aiguillon? Où est ta force? Où est ta puissance? Vaincu, mise en spectacle au mont Golgotha. Jésus-Christ les a tous vaincus. Et il nous a donné la vie, une meilleure vie, et surtout une vie en Christ. C'est la meilleure des choses, ma soeur, mon frère. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te glorifions, Père, oh Dieu, parce que tu as permis que nous puissions parler de ta part, oh Dieu. Je glorifie ton Saint-Nom pour cette parole qu'on a reçue. Avant qu'elle ne retourne auprès de toi, elle produit ses effets. Bien-aimés, nous allons prier maintenant, nous allons rompre, nous allons casser l'accord, nous allons abolir l'accord, l'alliance avec l'esprit des morts, avec l'ombre des morts, avec, bien-aimés, les contrats. Nous allons rompre tout cela par la puissance du Saint-Esprit. Prions le Seigneur. En ton nom, Christ, je prends l'autorité, Seigneur, je vais rompre toute alliance, tout contrat, tout accord, aboli maintenant par le sang de Jésus-Christ. Tous les complots, Père de gloire, fomentés contre nous, nous les brisons, nous les détruisons par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous détruisons tout ce qui est lien des morts, esprit des morts, ombre des morts,
nous les brisons par la puissance du Saint-Esprit de Dieu au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, nous allons prier maintenant. Tout ce qui est des fausses couches, tout ce qui est des morts prématurées, tout ce qui est accident domestique, accident routier, bien-aimés, nous allons briser cela. Tout ce qui est mésentente dans des familles, c'est aussi l'esprit mort. Nous allons briser cela par la puissance du Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, je viens détruire tout ce qui est puissance des morts par les accidents domestiques, Seigneur. À répétition, Père de gloire. Nous brisons cela par la puissance du Saint-Esprit. Tout ce qui est des fausses couches, Père de gloire, oh Dieu, nous les détruisons, Père de gloire. Tout ce qui est mésentente en famille, du côté Père comme du côté Mère, nous les brisons, Père de gloire. Par la puissance du Saint-Esprit, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, nous allons briser toutes paroles de malédiction, de la mort contre toi et moi. Nous allons briser cela. Toutes, bien-aimés, les accords qui ont été signés, les paroles que nos parents, arrière-parents ont prononcées, que nous n'allons pas nous marier, nous n'aurons pas des enfants, c'est aussi l'esprit des morts. Nous allons briser cela. Élevons nos voix, prions le Seigneur. En ton nom, Christ, toutes les paroles, mon Dieu, mon roi, oh Dieu, de divorce, mon Dieu, mon roi, oh Dieu, toute puissance, mon Dieu, mon roi, des paroles qu'on a prononcées, que nous ne mourrons pas, que nous n'allons pas atteindre les 50 ans, 70 ans, 80 ans, 90 ans, Père de gloire. Nous annulons toutes ces alliances, Seigneur, que nos parents ont signées, qui entraînent la mort dans la famille, Père de gloire. Nous les brisons, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, nous allons détruire tout esprit de maladie. Peu importe le nom de la maladie dans ta famille, tu vas les briser parce que derrière c'est l'esprit des morts. Peu importe le nom de la maladie, curable comme incurable, brisons-les maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. L'esprit des morts, nous les détruisons, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit des morts, Père, brisons, Père de gloire, par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous les détruisons, Père, par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, nous allons détruire tout ce qui est des rêves sataniques, des rêves dans les séjours des morts, dans des cimetières. Tout ce que nous rêvons, qu'un membre de notre famille ou un ami qui est mort ou bien qui sont en train de mourir alors que la personne est encore en vie. C'est ça aussi l'esprit de mort. Tout ce que nous faisons et qui ne marche pas, qui n'aboutisse pas, c'est ça aussi l'esprit de mort. Bien-aimés, brisons cela par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Nous brisons, Père de gloire, au Dieu, tout ce qui n'avance pas, Père de gloire, qui ne marche pas, qui n'évolue pas, Père de gloire, au Dieu Tout-Puissant. Nous brisons, Père de gloire, au Dieu, du blocage, du freinage, mon Dieu, mon roi. Nous te brisons, Père de gloire, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous allons briser tout avortement, tout ce qui est, bien-aimé, fausse couche. C'est ça aussi l'esprit de mort. Nous allons les briser, nous allons les chasser dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, du côté père comme du côté mère. Toute pratique fétichiste, occultiste, pratiquer ce qu'on connaît et ce qu'on ne connaît pas, nous allons les briser. Prions le Seigneur maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Brisons, Seigneur, toute puissance de détruisons, Père de gloire, Dieu. Toute puissance, mon Dieu, mon roi, de célibat, de divorce, Père de gloire. Toute puissance, mon Dieu, mon roi, de maladie, Père de gloire. Nous brisons cela, Père. Fausse couche, Père, de enfants prématurés, Père. Nous les brisons, nous les refusons. Au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés. Nous allons maintenant confesser et proclamer la vie dans tous les domaines de nos vies. Tous les domaines, dans tous les aspects, dans tous les compartiments, proclamons la vie. La Bible dit, je voudrais que mes brebis aient la vie en abondance. Prions. Oh Dieu, nous puissants, nous proclamons la vie, Seigneur. Longue vie.